Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On est le 20 novembre et j'ai enfin reçu la feuille loot d'octobre. Je vous ai dit, il y avait des problèmes avec le... Ils n'avaient pas reçu un goodies et le livre. Voilà, ils avaient reçu ni le livre ni un des goodies. Donc bon, maintenant ça y est, c'est fait, enfin je l'ai. J'ai vu tout le monde la recevoir sur Instagram, j'étais hyper frustrée. Et elle est coincée dans ma boîte aux lettres depuis hier parce que mon facteur a encore coincé des colis dans ma boîte. Mais je vous parlerai de ces péripéties dans un vlog. Si ça vous intéresse de regarder les vlogs. On est parti. Il me semble me souvenir que le thème c'était Wicked Hearts. Wicked Hearts, c'est bien ça. Et le visuel qui est franchement trop canon. Oh purée. Alors je sais pas quel est l'item qui manquait. Ah, j'ai failli oublier un truc. Je sais pas quel est l'item qui manquait, mais si c'était ça, ça aurait été trop dommage. Allez, c'est parti. Une petite pochette en papier. Je suppose que ça doit être un pins à l'intérieur. Je connais le titre du roman de ce mois-ci. J'avais déjà une idée quand ils en ont parlé dans la spoiler card du mois précédent. Et mon idée, j'étais quasiment sûre. Et mon idée a été confirmée parce que je me suis fait spoiler par Gavin qui a reposté dans une story quelqu'un qui était en train de regarder la vidéo dans laquelle il était en train d'ouvrir la boîte et il avait le livre à la main. Donc voilà. J'étais contente puisque je savais que ce serait celui-là. Donc on a un sublime pins. It is my turn to use, my turn to hate. The Young Elites Enamel Pin, donc un pin en émail. Et alors, il est hyper reflective, mais il est en rose gold avec ce loup et ses constellations. Oh, mon Dieu, il est sublime. The Young Elites, c'est pas une série qui m'attire particulièrement, mais alors franchement, avec ce pins là, je vais être obligée d'aller jeter un coup d'œil, c'est forcé. J'ai ma bannière de pins qui est tout là-haut. Avant je la mettais là sauf qu'elle était du côté de la porte et du coup à chaque fois qu'on ouvrait la porte elle tombait. Du coup je l'ai décalée de l'autre côté et alors il est incroyable ce pins. Non mais sérieusement regardez-moi ça. Sublime. Il est parfait. Je l'adore. Ensuite, ça c'est l'item qui était annoncé dans la Fairy Loot du mois dernier. C'est un jeu de cartes que je vais ouvrir. Si j'arrive à trouver l'entrée et la sortie. Waouh, du premier coup. Et je crois me souvenir que chaque couleur, donc cœur, carreau, pique et trèfle, a été illustrée selon des fandoms différents. Wicked Hearts Playing Cards. C'était flou, désolé. Alors, c'est écrit quoi ? Inspiré par The Beautiful de René Adier, que j'ai très envie de lire, The Shadows Between Us, pardon, que j'ai très envie de lire, Sorcerer of Thorns, que j'ai très envie de lire, et Even the Darkest Stars, et celui-là, non, me tente pas trop. Je vais l'ouvrir quand même, hein, si j'y arrive. Je voudrais pas l'abîmer. C'est toujours chiant d'ouvrir les paquets de cartes comme ça, la première fois sans... Ouh. Oh. Waouh. Sans les abîmer, donc, disais-je. Oh my god. Oh. Vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas un effet de la caméra. Il y a du foil sur ces cartes. Oh là là. Incroyable. Donc, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le valet. La dame. Et le roi. C'était quoi les trucs ? Ben, je sais pas. Je ne sais pas de quel fandom c'est tiré, ça me dit rien. Ensuite, les cœurs, avec aussi du foil, hein, bien sûr. Oups. Et là, on a... J'adore les designs. Voilà, c'est sublime. Les illustrations sont sublimes. Le valet.
la dame et le roi. Ensuite, on a les trèfles qui de nouveau sont argentés du coup, le valet, la dame et le roi. Et les carreaux de nouveau en rouge, le valet, la dame et le roi. Elles sont magnifiques ces cartes. Oh, tout est noir, c'est sublime. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais elles sont pas tout à fait lisses en fait. Elles ont l'air vachement solides et en tout cas elles sont magnifiques. Oh là là, voilà, je sais pas quoi dire. Elles sont trop belles, je les adore. Bien joué. Encore une fois, le boulot qui est fait sur les items, c'est juste un truc de malade quoi. J'adore. Non, trop fort. Ah, c'est énorme. Alors, inspiré par Kingdom of the Wicked, qui est un titre qui me dit pas grand-chose. By earth, moon and stone, bless this earth, bless this home. Oh, c'est trop beau. C'est marrant parce qu'il y a un serpent sur la boîte. On a une lune. Et j'ai dit que la série c'était Kingdom of the Wicked. Peut-être. Bah... Ah, la booktubeuse en carton. Je viens de réaliser Kingdom of the Wicked, c'est le roman qui est dans la Fairy Loot. C'est le roman de Kerry Maniscalco. On vérifiera après, hein, mais je suis persuadée que c'est celui-là. Je suis sûre. Et ben voilà, donc inspiré par le roman de la Fairy Loot. Et c'est un ensemble de salières et poivrières. Je trouve ça trop fun. Oh. Alors par contre, j'ai 2 salières, moi. Il n'y a pas... j'ai deux trucs avec 3 trous. Il y a une erreur quelque part, là. Waouh. Magnifique. Alors, la citation, c'est toujours la même. Et on a donc d'un côté le serpent et de l'autre cette lune. Et donc la citation est la même sur les deux. Voilà. Et donc en céramique, blanc avec ce foil cuivré, je dirais, doré. Voilà, vous avez l'emplacement pour les remplir à l'arrière avec un petit bouchon en silicone. Et donc, les trous pour mettre du sel et du poivre dans votre assiette. Je trouve ça trop fun comme item. C'est trop bien pensé. J'ai encore plus hâte de lire ce bouquin. Il y a des chaussettes. Vampire Hunter. Oh là là, il y a de la paille partout. La paille s'est accrochée aux chaussettes. Oh, c'est terrible. À part Vampire Hunter, c'est pas écrit plus. Donc, est-ce que c'est inspiré par la série Vampire Hunter? Je suppose que oui. Je vais vous en mettre une bien pour que vous voyez le motif. Donc ce sont des sockets. Voilà, avec une tête de mort, des chauves-souris, des épées. Et il y en a 2 parce qu'on a 2 pieds. Bref, voilà. Ensuite... Oh là là, il est magnifique. Exclusivement créé pour la Fairy Loot et représentant le personnage Jax de Caraval, que je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse énormément. C'est un puzzle sans pièces. Donc, la boîte et l'illustration. Magnifique. Je suis une grosse fan des puzzles en plus. Alors, on va voir. Pour les débutants, si vous êtes nul en puzzle, vous avez la carte pour vous aider. Et donc on a le petit sachet avec toutes les pièces. Ah, c'est bien, c'est un sachet zippé. C'est cool. Donc voilà, vous voyez à peu près la taille des pièces, puis des grosses pièces. Une série qui m'intéresse, donc un fandom qui m'intéresse. Par contre, celui que j'ai dans la boîte, pas du tout, c'est des stickers Star Wars. Et ça, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais vraiment été, même pas que vraiment, jamais été fan de Star Wars et voilà,
Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Ça va partir dans la petite pochette de choses que je mets de côté pour vous envoyer un jour quand je ferai un concours. Un de ces 4. Et avant le bouquin, je vérifie qu'il n'y a plus rien. Ouais, c'est bon. Il nous reste les 2 cartes de tarot. Donc, on a Nine of Swords et Ten of Swords. Et elles sont trop magnifiques, j'adore. Je ne sais pas quel est le fandom, mais ces cartes sont sublimes. Voilà que je vais mettre de côté. Je vais juste sortir la spoiler card pour pas oublier de vous redire à la fin qui a fait quoi, parce qu'à chaque fois j'oublie. Et on est parti avec le roman, qui du coup, lui aussi, est plein de paille. Dans la petite pochette toujours. Je vais commencer par sortir. Oh, le reste. Ah, hop. Normalement, c'est tout. Ok. Donc, comme tous les mois, on a le marque-page à l'illustration du thème du mois. On a le Ferryscope sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On a un character art, donc l'illustration d'un des personnages. Oh, avec la lettre de l'autrice à l'arrière. Et ça, c'est la couverture du roman, donc on ne peut pas se tromper. Hein. Kerry Maniscalco. Et on a un chapitre supprimé de Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, qui du coup est en bonus. C'est super cool. One. Est-ce qu'il faut que je le lise avant ou est-ce qu'il faut que je le lise après? Bonne question. On verra. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve. Et donc, le roman... Quel suspense, les amis. Oh putain. J'étais pas prête. Donc, Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, il me semble que c'est le premier tome d'une série. Mais alors, le nom de la série, je ne saurais pas vous le dire. Il est vraiment très très beau. Oh là là, j'adore. Il est assez mat par rapport à la couverture dont je me souviens. Il y a du vernis sélectif sur le titre. On est dans les tons rose, violet, comme ça, un peu fuchsia au niveau des pivoines. Du serpent aussi qui a les yeux roses. Et du crâne. Au niveau du dos, à l'endroit c'est mieux. Rien d'extraordinaire. À l'arrière, on a le résumé. Et on a des spread edges noirs sur le haut et sur le bas. Et sur la tranche. Non mais, sérieusement, c'est incroyable. Oh, je suis bluffée. Il est sublime. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Il est signé par l'autrice. C'est un bookplate, une petite étiquette, une feuille qui a été collée dans le livre. Et il y a aussi la signature imprimée de l'autrice. Et alors... Non mais, please. J'ai vu qu'il y avait des mix médias aussi. Donc toutes les entêtes de chapitres ont ces espèces de ronces là. Et j'ai vu qu'il y avait des mixed médias. J'ai vu des... Là. Oh, mais c'est pas possible. J'avais oublié, ça fait trop longtemps. J'avais complètement oublié qu'il y aurait tout ça sur cette édition. C'est juste... Non mais s'il vous plaît, cette illustration quoi. Oh
Ah, j'en ai des frissons. J'ai les poils des cuisses qui se dressent. Foil argenté sur le dos. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Ce roman, voilà. C'est tout. Je vais quand même peut-être vous dire de quoi ça parle éventuellement. Je vais lui remettre sa couverture pour pas qu'il attrape froid parce que il fait frais quand même. Alors, il me semble me souvenir, je vais pas relire le résumé. Ah bah voilà, parfait. J'adore quand ça fait ça, quand il y a des petites phrases juste d'intro, pas besoin de lire tout le résumé. 2 sœurs, une assassinée et une quête de vengeance qui libérera l'enfer lui-même. Et genre, lui-même. Genre, lui là. Ça va être trop bien. Mon Dieu, ce roman, il me fait tellement envie depuis que je sais qu'il va sortir. C'est comme l'autre série de l'autrice. Mais alors celui-là, c'est marrant parce que vraiment la couverture fait très mat, très sobre et tout. Mais alors, quand tu vois le reste, tu comprends que non, c'est pas sobre du tout. Alors, je vais remettre le petit chapitre avec, la lettre de l'autrice avec, et je vais récupérer le Fairy Scoop et la spoiler card. Je vais commencer d'ailleurs par la spoiler card pour vous dire que le set de Salière et Poivrière a été créé par Neverend Tale et inspiré par le book du mois, le livre du mois. Les cartes à jouer ont été inspirées, je vous l'ai dit, The Shadows Between Us de Tricia Levenseller, The Beautiful de René Adier, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson et Even the Darkest Star de Heather Fawcett, et ça a été créé par Ars28. Le pin a été réalisé inspiré par The Young Elite de Mary Lou, ok c'est elle. D'accord, c'est l'autrice de Warcross. Et réalisé par Alchemy and Ink. Alchemy and Ink. Le puzzle a été inspiré par le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, Jax de Caraval, et réalisé par Soul Tease. Les chaussettes ont été inspirées par la série Castlevania et réalisées par Jace Hawk. Enfin, le design a été réalisé par Jace Hawk. Les stickers de Kylo Ren de Star Wars, je dis Kylo Ren parce que c'est écrit là, parce que sinon j'aurais pas su le nommer le personnage, ont été réalisés par Sandry. Qu'est-ce qui reste? Les cartes de tarot, c'est House of Earth and Blood by Sarah J. Maas, donc c'est, comment ça s'appelle? Crescent City. Et ça a été aussi réalisé par Ars28, donc le même artiste qui a fait les cartes à jouer. Et ensuite pour le roman, donc l'artwork sur le revers de la dust jacket et le design sur le hardcover, donc le foil sur le hardcover, ont tous les deux été réalisés par Morgana Zero Anagram. Et je crois que c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Cette box, enfin ce roman surtout. Oh mon dieu. Ensuite, le Fairy Scoop. Donc on a l'interview de l'autrice, on a les différences entre l'édition exclusive Fairy Loot et l'édition classique. Enfin, il n'y a pas de visuel de l'édition classique, mais notre édition exclusive a une couverture exclusive, les spread edges, la signature imprimée sur la page de titre, l'artwork sur le revers de la dust jacket, le design, le character design avec du foil sur le hardback et le bookplate signé et qui est collé dans le bouquin et un chapitre bonus. C'est Amy qui va host le read along à partir du 7 décembre et je peux vous dire que le thème de la box de novembre, oui c'est ça, oui, à partir du 7 décembre, la lecture commune pour Kingdom of the Wicked, et le thème du mois de novembre, dont les box sont déjà sold out et ont déjà commencé à être préparées, c'est Enemies to Lovers. Voilà, et d'après ce visuel et d'après
le résumé, enfin ce qu'ils disent du livre du mois, je sais déjà aussi quel titre ce sera. Dans la box de novembre, qu'est-ce qu'on aura? On aura des items inspirés par The Cruel Prince, Shatter Me, The Wrath and the Dawn, A Song of Wraith and Rune et Angel Fall. L'item inspiré par The Cruel Prince aura un artwork par Rosie Thorns 88. Il y aura des marque-pages avec du foil inspiré par Serpent and Dove, A Coat of Thorns and Roses, The Iron Face Series et le livre du mois. Ça va être trop bien. Et donc le livre du mois de novembre, c'est un roman de fantasy qui va revisiter Roméo et Juliette en 1920 à Shanghai. Et je ne vais pas vous en dire plus. Il aura une couverture exclusive, des spread edges, un artwork sur le revers de la dust jacket, un foil design sur le hardcover, donc comme pour celui-ci, qui sera réalisé par Taraja, et la signature de l'auteur imprimée sur la page de titre. Il y aura aussi un bookplate signé, donc comme dans celui-là, et un chapitre exclusif à noter. Je sais, ça a l'air laborieux, mais c'est le cas. Ça l'est, c'est très laborieux quand je dois vous traduire tout de suite là de l'anglais. Bref. Et on a donc le photo challenge pour cette box qui va débuter le 7 décembre, tout comme la lecture commune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse et quel est votre goodies préféré par rapport à tout ce qu'il y avait dans cette box. Je crois que là, ce mois-ci, il n'y a rien qui peut détrôner le bouquin. J'avoue que la salière et la poivrière, franchement, ça fait son petit effet. C'est super sympa. Le puzzle, j'adore les puzzles. Le jeu de cartes, mais alors les illustrations sont incroyables. Et ce pins... Bref, voilà, cette box est fantastique. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!